Bonjour les beaux soleils et bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Alors aujourd'hui, ce sera un petit vlog lecture, tout simplement. Donc j'ai lu ce petit livre, c'est un roman. Donc Les moustaches de la sagesse, conte du chat Salomon qui tomba des étoiles, je vais y arriver, de Sheila Jeffries. C'est vraiment un petit roman, très facile à lire, qui met du baume au cœur, il est tout doux. Et puis si vous adorez les chats, je pense que vous allez adorer ce petit roman parce que c'est un chat qui parle et qui explique l'histoire et c'est vraiment très très beau. Voilà, donc c'est publié, là c'est Pocket, hein, donc vous pouvez le traduire, vous pouvez le trouver facilement. Décidément, c'est lundi matin, hein. Moi quand j'enregistre la vidéo ici, là, on est lundi matin, donc je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous aurez une petite idée. Alors, imaginez qu'un soir d'orage, vous trouviez devant votre porte une minuscule boule de poils frigorifiée. Imaginez que, malgré les temps difficiles que vous traversez, vous décidiez d'accueillir ce chaton dans votre foyer. Imaginez que Salomon, puisque c'est le nom que vous lui avez donné, ne soit en réalité pas un chat comme les autres. Qui est donc cet animal qui a parcouru un long, très long chemin depuis les étoiles jusque sous un camion pour venir vous trouver, vous? Et si Salomon était un agent de bonheur envoyé sur Terre pour éclairer votre vie? Et effectivement, on parle un peu de réincarnation dans ce roman. Et c'est très beau, c'est très touchant. Il parle souvent avec son ange, le chat. C'est très très beau. Et c'est tiré en fait d'un chat qui a vraiment existé en fait et qui a fait vraiment le bonheur de l'auteur. Et donc elle s'est inspirée de lui pour créer le roman. Et c'est très très beau. Euh, Alors je vais vous lire juste un petit bout. Hop hop hop. Voilà, ils mettent, je pense que c'est ici. Ouais. Donc, tout avait commencé quand j'étais un chat lumineux, vivant dans le monde des esprits entre deux vies. Dans cet autre monde, nous les chats sommes des chats lumineux et la vie que nous menons est impossible sur Terre. Nous sommes invisibles aux yeux des humains. Il n'y a pas de miaulement, mais nous ronronnons et nous communiquons par télépathie. De nombreuses autres créatures lumineuses y vivent avec nous, des chiens, des chevaux et même des cochons d'Inde. Il y a aussi des gens lumineux, personne ne se dispute, il n'y a ni pollution, ni maladie, ni guerre. Et puis donc elle explique donc il explique en fait à son ange qu'il aimerait bien retourner auprès de la première maîtresse qu'il avait eue, et c'était une petite fille qui s'appelle Hélène, et il veut la retrouver maintenant qu'elle est adulte. Il veut l'aider dans son cheminement, dans sa vie à elle, il veut l'aider. Et donc Hélène avait perdu sa maman quand elle était petite, et celle-ci vivait à présent avec moi dans le monde des esprits. Sachant à quel point Hélène souffrait de son absence, ce fut elle qui eut l'idée de m'envoyer. Elle dit donc j'aimerais faire parvenir un chat à Hélène, donc elle explique la maman, un chat spécial qui l'aimerait et la soutiendrait. Elle va en avoir besoin avec le mari qu'elle a. Et évidemment, Salomon s'est proposé, je vais y aller, et voilà. Et puis après, donc il parle de son ange. Celui qui nous apparut se présenta comme l'ange des étoiles d'argent. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais dès que son vêtement scintillant se gonfla autour de moi, je me sentis important. Et il dit, je serai ton ange pour cette vie, Salomon. Ce sera une mission difficile. Et puis il dit, elle ne me paraissait pas si difficile que cela, puisque j'aimais déjà Hélène. Et il fait, j'étais surexcitée à l'idée de retourner sur Terre. Boîte de whiskas, sieste au coin du feu et toutes ces souris, j'avais hâte. Et puis voilà, c'est vraiment très doux. Et puis ben voilà, donc il se retrouve sur Terre, petite boule de poils qui se retrouve avec d'autres chatons. Et puis il suit son instinct, son intuition, et il va retrouver Hélène. Qui le recueille, et elle l'appelle Salomon comme elle l'avait déjà appris, parce que c'est un chat sage qui donne du bonheur. C'est un chat qui aide à guérir voilà, dans la vie. C'est vrai qu'Hélène, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais Hélène traverse une période effectivement difficile dans sa vie.
et elle est bien contente d'avoir son chat auprès d'elle pendant toutes ces périodes un peu bouleversantes et qui lui amènent des tracas. C'est une très belle histoire, très touchante, qui se lit très facilement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a des phrases qui font sourire, il y en a d'autres où on aurait un petit peu les larmes aux yeux, parce que c'est touchant, mais c'est tiré voilà, d'une histoire vraie. Et à la fin, en fait, un, voilà, le vrai Salomon. Elle parle déjà, donc une note sur les chats tuxedo, parce que c'est un chat tuxedo pour ceux qui connaissent. Et donc elle parle de ces chats-là. Et elle dit qu'apparemment, des études ont prouvé que ces chats-là sont plus intelligents et plus créatifs dans leur jeu. Les chatons tuxedo ouvrent les yeux 24 heures plutôt que les autres et ils sont capables de voir la lumière infrarouge. Ces chats sont aussi très sensibles et s'en vont souvent chercher la personne qui leur semble être leur maître légitime, comme le fait Salomon dans cette histoire. Et donc ici, elle explique le vrai Salomon à la fin. Et donc elle dit voilà, par une nuit d'été, alors que j'écoutais le bruit de l'orage allongé dans mon lit, j'ai entendu un miaulement fort et persistant. Et puis elle raconte comment voilà, elle a décidé de l'appeler Salomon parce qu'il était très sage et affectueux. Dès le départ, il nous regardait droit dans les yeux et nous donnait beaucoup d'amour. Et puis elle explique que son mari souffrait de... Il avait un problème cardiaque et le chat venait tout le temps du coup se mettre ici sur sa poitrine pour l'aider à guérir. Donc c'était un chat guérisseur, quoi. Voilà. Donc dit pour Salomon, c'était seulement le début de sa vie de chat guérisseur. Il n'a pas attendu de grandir et s'est immédiatement attelé à la tâche qu'il était venu accomplir, guérir. Voilà. Il était toujours bienveillant, affectueux, etc. Et donc voilà, elle dit ce cher Salomon semble vraiment avoir été mon chat noir porte-bonheur. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et elle l'aimait tant qu'elle a écrit ce livre, Les moustaches de la sagesse, en le prenant comme narrateur et personnage principal. Voilà, donc petit roman très doux, qui fait du bien, qui touche, voilà, qui touche le cœur, les sentiments. Il n'est pas que triste, hein, d'accord? C'est pas un roman triste, mais il est juste réaliste. Voilà, ce sont des épisodes que l'on peut vivre dans notre vie, nous aussi. Et voilà, savoir qu'on a un animal de compagnie qui nous tient, qui nous aide, qui est là auprès de nous, qui nous donne de sa chaleur, et beaucoup d'autres choses, et de l'amour, et ben, je pense que ça fait plaisir. Donc, je vous le conseille, Les moustaches de la sagesse, conte du chat Salomon qui tomba des étoiles. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.